Allez, on attaque directement. La différence entre un simple devis et une proposition commerciale bien ficelée, ça peut paraître un détail, mais en réalité, c'est ce qui peut complètement changer la donne pour une équipe de vente. On a tous connu ça, non? Cette frustration de perdre une affaire qu'on pensait vraiment acquise. On a l'impression d'avoir tout bien fait, et pourtant, à la fin, ça ne signe pas. Et si le problème, ce n'était ni le prix, ni le produit? Et si, en fait, le coupable se cachait à la vue de tous dans le type même de document qu'on a envoyé au prospect? C'est cette idée qu'on va creuser ensemble. Et attention, les chiffres sont sans appel. Un test AB mené en conditions réelles a montré une chose assez folle. Le taux de closing moyen passe de 23% avec un devis classique à 38% avec une proposition structurée. L'impact est juste énorme. Alors, mettons les choses au clair tout de suite. Non, un devis et une proposition commerciale, ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas des synonymes. C'est une distinction fondamentale qui en dit très long sur la manière de vendre. Le devis, c'est simple, c'est brut. C'est une liste de courses, une grille tarifaire. Son but est purement transactionnel. En gros, il ne répond qu'à une seule question, et une seule. Bon alors, ça coûte combien? La proposition, là, on change complètement de dimension. Ce n'est plus une liste, c'est un argumentaire. Le focus n'est plus sur le coût, mais sur la valeur. C'est un document conçu pour persuader, pour démontrer qu'on a parfaitement compris le problème du client et qu'on a la solution. Ce tableau résume parfaitement le changement de dialogue. D'un côté, le devis qui crie « Parlons prix !» De l'autre, la proposition qui invite à une conversation bien plus stratégique sur la solution, les méthodes et surtout les résultats. Maintenant, voyons une analogie qui est, je trouve, vraiment très parlante. Il faut imaginer que le document qu'on envoie, c'est comme un uniforme. Et cet uniforme, il envoie un message très clair au client sur le rôle qu'on vient jouer. Voilà. Tout est dit ici. Le devis, c'est l'uniforme du simple fournisseur. On est là pour livrer un produit et on est facilement remplaçable par un autre qui fait la même chose, peut-être moins cher. La proposition, c'est l'uniforme de l'expert, du partenaire. On n'est plus interchangeable. Pour aller encore plus loin, pensons à la différence entre un pharmacien et un médecin. Le devis, c'est le pharmacien. On arrive avec une ordonnance, il donne les boîtes. C'est une transaction pure et simple. La proposition, c'est le médecin. Il écoute, il diagnostique le vrai problème et il prescrit une solution sur mesure. Il ne vend pas un produit, il apporte une solution et bâtit la confiance. Bon, après les concepts et les analogies, revenons aux chiffres qui font mal, parce que oui, continuer à envoyer des devis a un coût bien réel et très élevé. Plus 40%, c'est l'amélioration de performance directe qu'une équipe peut aller chercher en passant des devis aux propositions. Concrètement, si on passe d'un taux de closing de 20% à 28%, ce qui est déjà super, eh bien ça représente une augmentation de performance de 40%. C'est énorme. Et pour que ce soit encore plus parlant, en euros, ça donne quoi? Eh bien, pour une équipe de vente de seulement 5 personnes, ce changement peut représenter jusqu'à 300 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire chaque année. Et si on retourne le problème, chaque mois où rien ne change, où on continue avec les vieux réflexes, eh bien c'est potentiellement 25 000 € de chiffre d'affaires qui ne rentrent pas. C'est le coût de l'inaction. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Une bonne proposition permet de défendre des tarifs plus élevés, de signer des contrats en moyenne 18% plus gros et même de raccourcir les cycles de vente, parce que le client a toutes les cartes en main pour décider vite. Bref, tout le monde y gagne. Allez, on fait un petit auto-diagnostic rapide. Quelques questions très simples pour savoir si, dans les faits, on est plutôt dans une logique de devis ou de proposition. Première question, et c'est la plus simple, quand le client ouvre le document, quelle est la toute première chose qu'il voit? Si c'est une grille de tarifs, un tableau avec des euros partout, c'est un très mauvais signe. Deuxième point, le cœur du document. Est-ce que c'est juste un catalogue de services, une liste de ce qu'on fait, ou est-ce que ça explique clairement comment chaque ligne de l'offre vient résoudre un problème précis du client? Et enfin, un indice qui ne trompe jamais, les retours du client. Quand il rappelle, c'est pour discuter de la stratégie, de la méthodologie, ou c'est juste pour dire votre concurrent est 10% moins cher? La réponse en dit long. Le verdict est simple, si les réponses penchent majoritairement du côté devis, alors il faut être lucide. Le processus de vente actuel fait activement perdre de l'argent à l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Mais la très bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut complètement inverser la tendance. Et le mieux, ça ne coûte pas un centime. Pas de nouveau logiciel, pas de formation coûteuse, juste quelques changements de règles.
Voilà 3 leviers très concrets. D'abord, on arrête les devis simplistes, sauf pour des ventes vraiment basiques. Deuxièmement, on impose dans chaque offre une première partie qui reformule le contexte et les enjeux du client. C'est la base. Et troisièmement, on suit les taux de closing pour les devis et pour les propositions. En 3 mois, les chiffres parleront d'eux-mêmes. Finalement, on se rend compte que le débat n'est pas vraiment technique ou sémantique. La vraie question, elle n'est pas là. La véritable interrogation, c'est celle-là. Ce n'est plus un choix de process, c'est une décision purement financière. Face à des données aussi claires, la seule question qui reste est: pendant combien de temps est-ce qu'on peut encore se permettre de laisser tout cet argent sur la table ?